السلام عليكم. معكم بروفيسور كورتي نازيم، مدير النشاطات الطبيه والشبه الطبيه للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران الدكتور بن عوده بن زرجب. اليوم رانا هنا لنعطي افتخارنا بالطاقم الطبي للمركز الاستشفائي الجامعي، من بينه طاقم مصلحه امراض الدم للاستاذ مسعودي، امراض جراحه المفاصل والعظام للأستاذ مجاهد، وأمراض لا ريديكاسيون الأستاذ العيادي، الذين قاموا لأول مرة في الغرب الجزائري عند الشاب في 20 من سنة إيموفيلي بقيام باستبدال كامل لمفاصل الركبة الطبيعي ببدلة اصطناعية عند شاب عنده إيموفيليا اللي عنده 23 سنة. وهذا الشيء أول عملية جراحية تندار في الغرب الجزائري، وهذا ناجحة 100% و100% من طاقم المركز الاستشفائي الجامعي بعد دراسة الملف الطبي من طرف الأطقم الطبية لجراحة العظام، لا ريديكاسيون وليماتولوجي للمركز الاستشفائي الجامعي، مع تدخل الطاقم البسيكولوجي. قاموا بعين الاعتبار هذا المرض في مفصل الركبة، وقاموا باستبدال كامل بروتيز توتال دي جونو، استبدال كامل لمفصل الركبة الطبيعي ببدلة اصطناعية عند هذا الطفل. والحمد لله هي عملية ناجحة، وإن شاء الله ما زال هذا الطفل هذا الشاب يزيد يكمل في لا ريديكاسيون، التأهيل الوظيفي في مصلحة الأستاذ العيادي، وذلك من أجل إكمال هذا التوظيف، التأهيل الوظيفي لا ريديكاسيون. وإن شاء الله المركز الاستشفائي الجامعي فخور بهذا نجاح هذه العملية، وإن شاء الله يوجد عدة مرضى اللي راهم في مبرمجين لهذه العملية، وإن شاء الله تكون عملية ناجحة وتكون عندها تأثير إيجابي على التكفل بالمريض الإيموفيلي، اللي هي مرض مزمن، وهو من الأمراض اللي توصيات الوزارة لأخذ والتكفل بهذه الطبقة من المرضى، ونقول لهم الله يجيب الشفاء ومرحبا بكم. Professeur Msaoudi, chef de service d'hématologie thérapie cellulaire du CHU d'Oran. Premièrement, je remercie professeur Mjahed, professeur Al-Ayadi, le coordinateur du service d'hématologie Hamid et le coordinateur du service de chirurgie orthopédique Djilali pour le haut niveau scientifique et la qualité de cette réunion de concertation pluridisciplinaire qui représente une première au niveau de l'Ouest algérien. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'interventions, des prothèses totales de la hanche, mais c'est une première concernant les prothèses du genou. Donc nous, comme hémato, après avoir consulté le patient et faire un bilan hématologique, surtout la sévérité de la maladie. Deuxièmement, on recherche s'il y a un anticorps antifacteur 8 qui va entraver la prise en charge en per et en post-opératoire. Donc on fait un bilan radiologique en concertation avec notre ami professeur Al-Ayadi de la rééducation et professeur Mjahed de l'orthopédie. Et par la suite, on fait cette réunion de concertation pluridisciplinaire. La décision elle a été prise de mettre en place une prothèse totale du genou, et après on établit un protocole qui est transmis à la pharmacie centrale. Ce protocole donc identifie les facteurs en pré, en post et en post-opératoire, donc avec les deux cadres de santé de l'orthopédie et du service d'hématologie. Donc ce protocole devrait être suivi d'une manière très rigoureuse parce que on risque d'avoir des saignements en pré et en post-opératoire. Donc après cette réunion de concertation, donc le malade il a été programmé avec notre ami au niveau du service de chirurgie orthopédique. Donc tout s'est bien passé, il n'y a aucun saignement. Et à noter que c'est une première intervention en matière de prothèse, en matière de RCP et en matière de produits. On a utilisé un produit innovant d'une demi-vie
très longue avec des quantités beaucoup moins par rapport aux quantités utilisées précédemment, donc avec une efficacité qui est meilleure. Donc je pense que c'est une première et on va en faire d'autres interventions chirurgicales avec la collaboration de toute cette équipe pluridisciplinaire. Je le remercie pour le haut niveau scientifique et la qualité de prise en charge. Et c'est une première pour le CHU d'Oran, pour l'Ouest algérien, ainsi que pour l'intérêt de nos patients suivis au niveau de notre service. C'est M. Jaafri Mohamed Hamid, coordinateur du service d'hémato. Donc, je fais partie de cette équipe pluridisciplinaire qui a été mise sur pied il n'y a pas longtemps par le professeur Saoudi, chef de service d'hémato. Et donc, moi et mon collègue Madraoui Gilali, cadre de santé au niveau du service de traumatologie, on a pris en charge, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Tout a été préparé à l'avance. Première CRP, maintenant c'est une deuxième CRP d'évaluation du patient après l'intervention qui a été faite par le professeur Mjahed. Quant à la pose d'une prothèse du genou. Donc on a veillé à ce que les protocoles qui ont été prescrits par les différents spécialistes et on a veillé aussi sur l'importance, on a donné l'importance sur l'hygiène des soins, alors qu'on sait très bien que ce genre d'intervention peut y avoir des infections, donc on a veillé à ce que le patient soit traité convenablement et je remercie tout le paramédical de la clinique Felhausen, le service de trauma de jour comme de nuit, à prodiguer les soins innovants dans les soins infirmiers. Et bien sûr, quand on parle de traitement innovant, il faut qu'il soit accompagné par des soins innovants aussi des infirmiers. Et voilà, je remercie tout le monde et je remercie aussi la pharmacie centrale d'avoir nous accompagnés aussi pour l'approvisionnement des produits. Sans ça, on ne pouvait jamais faire ce geste qui est très important. Et tant mieux pour le malade et Inch'Allah pour d'autres interventions. Inch'Allah et merci. Professeur Mjahed Mohamed, chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique au CHU Oran. Donc également pour éclairer aussi les collègues, les points positifs que je peux relever ici, c'est surtout la création d'une RCP, d'une réunion de concertation pluridisciplinaire concernant les malades hémophiles. Ça, c'est une première aussi au niveau régional. Et donc, ça a été créé dernièrement, surtout sous l'impulsion de notre ami et collègue professeur Messoudi, hématologue, qui s'occupe le premier de ces patients-là, ô combien difficile à prendre en charge. Et donc, il nous a sollicité, mon ami le professeur Al-Ayadi en tant que médecin rééducateur, moi-même en tant que chirurgien. On doit aussi inclure la pharmacienne du CHU, aussi un psychologue et les médecins réanimateurs, sans oublier bien sûr le maillon le plus important de cette chaîne-là, qui reste le personnel paramédical, qui fait le très gros du travail. Donc nous assurons, personnellement j'assure l'intervention, mais tout le suivi est fait par M. Madraoui Gilali, notre infirmier, qui s'occupe de ces patients difficiles à suivre en post-opératoire. Donc comme l'a dit le professeur Al-Ayadi, c'est une première au niveau régional. Le seul service qui s'occupait de ces patients-là en Algérie, c'est le service de Ben Aknoun. Actuellement, nous avons lancé cette prise en charge des malades hémophiles depuis quelques temps déjà. Nous avons déjà opéré des prothèses totales de hanches, fait quelques synovectomies, des ostéotomies, mais la prothèse totale du genou, c'est la première fois qu'on a fait ici dans le service au CHU Oran. Et donc, nous sommes très heureux, très contents de cette initiative et de cette intervention. Le malade qui a été présenté, c'est un jeune patient de sexe masculin, donc il présente une hémophilie de type A et il avait une arthropathie, il avait développé une arthropathie hémophilique sévère au niveau de son genou droit. Il était en flexion, en raideur du genou, en flexion pratiquement à 40 degrés, donc il n'arrivait même pas à marcher. Il posait juste la pointe des pieds pour se déplacer. Donc, sur une destruction articulaire sur la radiographie, et donc nous avons été obligés de mettre
d'indiquer, malgré son jeune âge, d'indiquer une prothèse totale du genou, sachant que c'est une intervention qui est difficile, qui est délicate, vu la destruction osseuse, vu les rétractions musculo-tendineuses, vu les géodes qu'on retrouve dans l'articulation, la fragilité osseuse par cette ostéoporose. Et donc, nous avons été contraints de mettre cette prothèse-là. Alhamdoulilah, le résultat est là. On est à 15 jours post-opératoire. Le malade se sent très bien. Il est même très content de pouvoir marcher avec un appui plantigrade, une flexion qu'on arrive jusqu'à 95 degrés en post-opératoire. Il partira la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est notre collègue professeur El-Ayadi, pour la poursuite du traitement, le renforcement musculaire et le gain de cette mobilité articulaire. Donc je remercie tout le monde et j'espère que ça ne sera pas la première. Espérons que monsieur le DG et la pharmacienne du CHU nous suivent dans cette perspective en nous dotant de moyens matériels, essentiellement le produit et les prothèses pour pouvoir opérer plus de patients, Inch'Allah. Je suis le professeur El-Ayadi Khaled, médecin-chef de service de médecine physique et réadaptation du CHU d'Oran. Donc ravi d'être là avec mes collègues, amis, le professeur Mjahed, chef de service d'orthopédie, traumatologie donc CHU, et le professeur Messoudi, chef de service d'hématologie adulte au CHU d'Oran. Hamid, cadre de santé en hématologie, et Djilali, qui est cadre de santé au niveau donc du service d'orthopédie traumatologique donc du CHU d'Oran. Alors on est là au fait pour c'est une réunion au fait à propos d'un patient, un jeune qui a une hémophilie sévère et qui a une arthropathie hémophilique très sévère au niveau donc de son genou droit, et qui a nécessité donc une prise en charge particulière, c'est-à-dire la mise en place d'une prothèse totale du genou qui a été effectuée par notre ami et collègue professeur Mjahed. Ça fait à peu près 15 jours. Donc il s'agit d'un patient qui est suivi depuis plus de 4 ans au niveau du service d'hématologie chez le professeur Messoudi. Donc un suivi routinier avec tout ce qu'il fallait comme bilan et traitement et tout. Et on a jugé donc l'utilité et l'intérêt de mettre en place, parce qu'il était très handicapé dans les activités de tous les jours. Pratiquement, il ne mettait pas le pied sur le sol, il n'appuyait pas, à cause donc d'une raideur au niveau du genou, ce qui a nécessité donc cette prise en charge, qui est une première, ça il faut le dire, et on est vraiment fier et très très content de cette prouesse, j'allais dire, au niveau de notre CHU. C'est une première au niveau donc régional, la région ouest, et qui j'espère va ouvrir des perspectives pour qu'on puisse prendre en charge d'autres patients pour d'autres localisations. Alors, il s'agit au fait d'un RCP. Un RCP, c'est un RCP qui concerne donc le comité régional de prise en charge de l'hémophilie, donc région ouest, qui concerne les services d'hématologie donc adultes, services d'orthopédie, services de rééducation. Et dans l'objectif est de suivre les patients, de staffer donc les cas les plus difficiles pour trouver donc un terrain d'entente sur une prise en charge basée sur une concertation donc interdisciplinaire, parce que le suivi après va concerner pratiquement tous ces services. Et c'est pour cela que tout le monde doit avoir la vigilance qu'il faut pour ces malades, parce que c'est un peu particulier, c'est un peu spécial. Même le traitement, parce qu'il faut un traitement substitutif qui doit suivre et accompagner le patient durant toute la période qui est de post-opératoire, après l'intervention chirurgicale, pour qu'il n'y ait pas d'événement hémorragique. Et là, donc c'est toute l'équipe. Donc, étant donné qu'il a été suivi en hématologie, après, il a atterri chez le professeur Mjahed, qu'il a opéré. Là, il est en période donc, de convalescence, courte période de convalescence, mais bien sûr active. Hein, ce n'est pas un arrêt total, non, au contraire, il y a la rééducation qui se fait au niveau du service d'orthopédie. Et je le reçois chez moi la semaine prochaine. Et là aussi, on va poursuivre et adapter la réadaptation en fonction de son cas, avec bien sûr le traitement substitutif qu'il faut, qui est bien sûr préconisé par notre cher ami professeur Messoudi, hématologue.
Voilà, donc encore une fois, très content pour cette belle réalisation. Je m'en félicite et je félicite mes collègues pour cette belle réalisation. Et on espère, Inch'Allah, apaiser les souffrances de nos malades. Croyez-moi, ils sont nombreux. Et qu'on puisse donc les aider à retrouver une fonctionnalité, je dirais, normale, pourquoi pas, oui, normale, pour qu'ils puissent donc mener une vie tout à fait normale. Voilà, et je vous remercie. المراقب الطبي مدنوي جلالي راني جد سعيد وجد فرحانين على نجاح هذه العملية، وهي العملية الأولى تجرى على مستوى الغرب الجزائري. ونشكر الطاقم الطبي والشبه الطبي وبالأخص الشبه الطبي.